Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, cette vidéo va être la suite de ma vidéo précédente où j'expliquais de manière quand même assez détaillée pourquoi nos pensées négatives, nos émotions négatives ne sont pas négatives. En fait, qu'elles sont positives, qu'elles sont des cadeaux, entre guillemets, des services que notre cerveau veut nous rendre. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo encore, je vous recommande fortement de l'écouter. Je mets le lien pour que vous puissiez vous y référer avant d'écouter cette vidéo-là, qui est la suite et qui va être très importante. Et la prochaine vidéo tout autant aussi, en tout cas les prochaines vidéos, mais là je fais une petite série sur le sujet, mais je vous recommande fortement de les écouter toutes dans l'ordre. Donc, vidéo précédente, celle-ci. Alors celle-ci, vu que je parlais de la manière dont nos émotions négatives et nos pensées négatives, elles sont finalement un résultat du fonctionnement normal de notre cerveau 1.0, hein, et qu'il est impossible d'être constamment heureux. Hein, on ne peut pas vivre constamment des émotions positives et être constamment bien. Hein, la vie va mettre sur notre chemin des épreuves, de toute façon des difficultés. Nous-mêmes, nous allons avoir des épreuves et des difficultés par rapport à différents sujets, même par rapport à nous-mêmes. Hein. Les crises d'identité en sont un exemple où ce n'est pas nécessairement des phénomènes extérieurs, mais ce sont des éléments intérieurs qui sont à la base de ces émotions négatives-là. Donc, à travers notre vie, nous allons à différents moments, et c'est normal, encore une fois, je le répète, nous allons vivre des émotions négatives et des pensées négatives. Donc jusque-là, si vous écoutez ma vidéo, et si on reste bien dans ce sujet, donc tout ça c'est normal. C'est même sain puisque c'est la base même de ce que nous sommes en tant qu'être humain. Donc l'accepter, c'est la chose la plus constructive à faire. Donc, mais là, je vous disais dans ma vidéo précédente que j'aimais bien ce qui était contre-intuitif, ce qui remettait en question mes propres croyances. Et ben ça aussi, ça va à l'encontre de nos croyances. Quand je l'ai lu, ça m'a surpris aussi. Donc, à travers la thérapie ACT, donc toujours la thérapie d'acceptation et d'engagement, thérapie cognitivo-comportementale de troisième vague. Eh bien, c'est de dire que, dans le fond, nos pensées et nos émotions négatives ne sont pas un problème. Si on se sent mal, c'est la réaction qu'on a face à ces pensées et à ces émotions négatives-là. Donc, dans ACT, on va parler globalement de deux réponses malsaines, et c'est l'objet de ma vidéo d'aujourd'hui, les deux façons à la base malsaines qui sont la vraie cause de notre souffrance, bien plus que les pensées ou les émotions négatives à la base qui arrivent. Et donc, je vous les présente. Alors, la première, c'est ce qu'on peut appeler le mode obéir, c'est-à-dire nos pensées négatives, nos émotions négatives se mettent à prendre toute la place. Et là, on se concentre sur ces pensées, ces émotions négatives-là de manière obsessionnelle. C'est présent dans le TOC, mais dans d'autres types de problèmes, sans qu'on appelle ça une obsession. Par exemple, dans la dépression, une dépression, il va y avoir des contenus mentaux extrêmement négatifs qui sont constamment présents. Donc, c'est ce qu'on appelle dans la thérapie ACT. Donc, ils appellent ça de façon plus vulgarisée le mode obéir. C'est comme si nos pensées, nos émotions négatives devenaient le chef auquel on répond et auquel on obéit sans discussion et sans se poser de questions. Mais ça, le terme que ça décrit, ce mode obéir-là, c'est la fusion mentale. Donc, la fusion mentale, c'est vraiment le fait de fusionner finalement avec nos pensées, nos émotions, de croire qu'elles représentent la réalité. Alors, si j'interprète la parole de quelqu'un négativement,
ce serait de donner tellement de crédit à mon interprétation que, par exemple, la personne, après précision, elle ne voulait absolument pas me blesser, mais moi, je l'ai interprété d'une manière qui m'a blessé, même si ce n'était pas du tout ce que la personne voulait dire et que ce n'était pas son intention et qu'elle n'a rien à se reprocher. Mais moi, j'ai interprété d'une manière blessante. Et la fusion consisterait dans cet exemple-là à croire que c'est la vérité, que c'est la réalité, que cette personne-là a vraiment voulu me blesser, qu'elle est vraiment coupable, etc. Et là, évidemment, va s'en suivre une cascade d'autres émotions et pensées négatives qui vont prendre toute la place et qui peuvent rester longtemps. Et c'est là que la rumination prend beaucoup de place. Donc, à travers différentes situations, on peut vraiment être sur le mode de la fusion mentale. Dans le TOC, évidemment, qui est beaucoup le sujet de cette chaîne, dans le TOC, les obsessions, parce qu'on tombe dans le piège du TOC. Donc, on croit que nos pensées signifient vraiment quelque chose d'important, de grave, de dangereux. Donc, ça, c'est le piège du TOC. Donc, de donner une importance à nos pensées, importance qu'elles n'ont pas. Eh bien, on se met à fusionner avec elles. Donc, on se met vraiment à croire qu'elles sont la vérité, qu'elles représentent un danger réel. Et là, elles occupent tout notre esprit. Et là, elles nous obnubilent, pour ainsi dire. Et donc, on entretient, on renforce à travers la rumination ces pensées-là. Donc, ça, c'est l'état de base. Donc, c'est cet état de fusion. Donc, ce n'est pas la présence des pensées ou des émotions négatives, c'est l'importance qu'on leur accorde. Et le fait qu'on les confond avec la réalité, c'est ce qui leur permet de prendre toute la place. Alors, c'est ça qui est la véritable source de la souffrance. Donc, c'est cette fusion-là. Donc, ça, c'est la base, la première mauvaise manière de réagir à nos pensées, nos émotions négatives. Et la deuxième, qui est la lutte. Donc, peu importe de quelle manière on va lutter face à des pensées négatives, on va des fois argumenter avec nos pensées. Donc, par exemple, j'ai eu un échec et là, je me mets à me dénigrer. J'ai une pensée autodénigrante. Je me dis, tu vaux rien, t'es bon pour rien réussir, tu réussiras jamais rien de bon. Alors là, cette pensée-là suscite des émotions négatives qui sont désagréables, mais au lieu de les accepter, au lieu de savoir que c'est simplement mon cerveau qui essaie, rappelez-vous de ma vidéo précédente, c'est le cerveau qui essaie de me rendre service d'une manière extrêmement maladroite et qui peut être douloureuse, mais son objectif est de me rendre service. Alors, à ce moment-là, moi, si je me mets à combattre ça, alors je peux me mettre par exemple à argumenter avec ma pensée, à me mettre à analyser ma pensée. Ben non, il y a peut-être quand même des fois où je pourrais réussir. Oui, mais là, non, je vaux rien finalement parce que j'ai pas réussi cette fois-là. Donc là, je vais me perdre dans ce combat-là. Ben là, pour les personnes qui me connaissent bien et qui souffrent de TOC, qui suivent cette chaîne, évidemment, le combat par excellence, ce que décrit cette réaction de combat-là, ce sont les compulsions, quelles qu'elles soient. Donc, les compulsions, ce sont des réactions physiques ou mentales qui visent à soulager de l'anxiété et de la peur générée par les obsessions ou de nous protéger du danger perçu lié à ces obsessions-là. Donc, les compulsions sont un exemple de lutte par excellence dans les mauvaises manières de réagir et c'est cette lutte-là qui renforce les obsessions et qui empire les symptômes. Mais peu importe les manières dont on essaie de lutter, à chaque fois, on fait beaucoup d'évitement par exemple. Donc l'évitement, alors que ce soit, si j'ai peur de quelque chose, évidemment, dans le cas d'une phobie spécifique, par exemple, je peux l'éviter, ou la phobie sociale. C'est un bon exemple. J'ai peur du jugement des autres. Je suis invité à une soirée. Je m'empêche d'y aller. Donc, j'évite de me confronter à ma peur, donc à ma pensée négative. Donc, cet évitement-là, il va renforcer, il va envoyer le message au cerveau que oui, le danger existe bien. Oui, il y a un problème. Donc, ces deux manières malsaine de réagir. Donc, encore une fois, ce ne sont pas nos pensées et nos émotions négatives le problème, ce sont ces deux manières fondamentales d'y réagir par la fusion mentale, donc par le fait
d'y obéir, de leur donner toute la place, hein, de fusionner avec elles, de les confondre avec la réalité, de croire que c'est la pure vérité, que nos émotions et nos pensées sont la pure vérité, alors c'est absolument pas le cas la plupart du temps, et le fait de les combattre de n'importe quelle manière possible. Donc, dans le TOC, des exemples évidemment de compulsion, c'est la réassurance qui est probablement la plus populaire, hein, l'évitement dont je viens de parler. Il va y avoir l'analyse, mais souvent quand on analyse, ça va être pour se rassurer, on va faire des tests ou on va faire des vérifications pour se rassurer. Donc à chaque fois, on est en train de combattre la pensée. On peut essayer de faire le vide. Donc oui, ça peut être sain de faire de la relaxation, de la méditation de pleine conscience en particulier, si elle permet d'accepter. Je vais éventuellement en parler aussi là, des stratégies par rapport à l'acceptation à travers la méditation de pleine conscience, à travers la thérapie ACT. Sauf que souvent, ben, si on se met juste à faire de la relaxation dans le but de se soulager des émotions, ben là, on est encore dans une forme d'évitement. On n'est pas dans l'acceptation de l'état et on n'est pas dans la diffusion. Donc, ce sont des manières qui, malheureusement, entretiennent le cercle vicieux. Vous savez à quel point les compulsions entretiennent les obsessions dans le TOC. Mais les autres manières de mal réagir aux pensées, aux émotions négatives, que ce soit dans la dépression ou dans n'importe quel autre trouble, dans n'importe quelle autre situation, hein, si on manque d'estime de soi, ben, plus on va réagir par la fusion mentale et le combat, et plus on va continuer. Donc, dans la fuite, il y a l'exemple, c'est ça, il y a des mauvaises habitudes aussi qui vont faire partie du combat ou de la fuite justement face à nos pensées, à nos états négatifs. Donc ça peut être l'abus d'alcool, l'abus de nourriture. Certaines personnes vont même se surentraîner pour éviter leurs émotions négatives. Donc même quelque chose de sain comme l'exercice peut devenir malsain si c'est utilisé comme stratégie pour faire face à ces pensées, ces émotions négatives. Donc c'est contre-intuitif, mais c'est pas parce que, évidemment, vous n'êtes pas intelligent, c'est pas parce que des fois il y a des conseils, il y a des lectures que vous avez faites. Donc, tout ce que je vous dis là, et moi aussi, ça remet en question beaucoup de choses que j'ai apprises. C'est pas parce qu'on n'est pas intelligent, c'est parce que c'est profondément contre-intuitif. Mais ce qu'on a appris, la plupart des méthodes qu'on a employées, soit de façon intuitive, sans trop réfléchir, soit même en réfléchissant, même en lisant des livres de développement personnel, même des fois en consultant, on a certains conseils qui peuvent être partir d'une bonne intention, mais qui nous portent à être dans la fusion mentale ou le combat et qui vont entretenir ces états-là et ces problèmes-là. Donc, ce sont deux manières fondamentales à éviter. Et pour les éviter, ben dans les prochaines vidéos, je vais aborder des stratégies spécifiques qui vont permettre de faire face d'une manière assez différente, encore une fois, toujours à travers la thérapie ACT, à ces contenus mentaux et à ces émotions, à ces pensées négatives-là dans notre vie, pour éviter de mettre de l'huile sur le feu, de l'eau au moulin de notre malheur, finalement. Donc, je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre un petit j'aime sur cette vidéo, de vous abonner. Vous avez des questions, des commentaires, s'il vous plaît, écrivez-moi dans les commentaires de la vidéo. C'est toujours très apprécié. J'aimerais ça discuter avec vous. J'aimerais ça avoir votre avis sur ce que je vous dis, surtout à travers ces sujets qui sont très contre-intuitifs, qui sont surprenants. En tout cas, moi, ça m'a surpris et j'imagine que plusieurs d'entre vous seront surpris de m'entendre présenter ça aussi. Et évidemment, mon site internet, si en particulier vous souffrez de TOC, il contient toutes les ressources pour vous aider, nicolassarrazin.com, de nombreux articles. Donc, mes vidéos sont complémentaires à mon site, mais mon site, c'est vraiment ma ressource fondamentale pour vous aider. Alors, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye!